Et pour contrer une éventuelle invasion des Noirs, un homme, candidat à la présidentielle, a élaboré un programme pour le moins radical. Alors, son programme... 2017, Henri de Lesquen, site officiel. Pour que la France redevienne la France. L'invasion du monde occidental par la danse et la musique nègre depuis un siècle est une régression civilisationnelle. La musique nègre est un ensauvagement de l'homme. Waouh! La mélanisation de la France, explosion de la population de race congoïde, est susceptible de porter encore plus gravement atteinte à notre identité que l'islamisation. Car, si l'on peut changer de religion, on ne peut pas perdre sa race. C'est pour éviter le nettoyage ethnique que nous proposons la réimmigration. Oh! Waouh! Ah, celui-là, il faut que je lui parle. Riton, on va se voir. Hein. Henri de Lesquen est énarque. Cet ancien haut fonctionnaire dirige Radio Courtoisie, une radio qui se dit de droite, mais alors très très à droite. Il a aussi à son palmarès d'être l'un des fondateurs du Club de l'Horloge, dont faisait partie, entre autres, Bruno Maigret. Ça vous pose un bonhomme. Il a tout de suite accepté de me rencontrer. Ah, en fait, j'ai juste omis de lui dire que j'étais noir. Bonjour, Lucien Jean-Baptiste, enchanté. Je suis avec la petite équipe. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, moi, je suis très, très content de vous rencontrer parce que j'aime bien suivre... C'est réciproque, c'est vrai, ouais. Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement que qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Hein? Hein, c'est formidable. Non, non, mais vous savez, moi, je suis un candide, je sais comprendre. Non, c'est vrai, très sincèrement. Très sincèrement. Non, c'est vrai. Vous prônez, dans votre programme, le racisme positif, oui, sans haine. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de racisme, on pense à la haine. Bon. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses, qui est la conscience raciale, la conscience de race. Ça, c'est le racisme positif. Et qui consiste d'abord à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre. Et ce ne sont pas les Noirs qui vont me reprocher cela, parce que la conscience de race est très forte chez les Noirs, et vous le savez mieux que moi. Elle est très forte chez les Noirs. Chez les Noirs, peut-être, moi, je ne sais pas. Non, mais... Bon, écoutez, ne soyez pas de mauvaise foi. Elle est très forte. Très sincèrement, moi, je ne m'inscris pas en tant qu'homme noir. Je ne suis pas né en me disant je suis noir. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, avec toute la plus grande des sincérités. Je me suis né en disant que j'étais français, voilà. mais pas en disant que j'étais... La notion que moi, j'essaye de mettre en avant ma race ou des choses comme ça, c'est... J'ai grandi à l'école... Vous savez très bien que beaucoup de personnes de race congoïde, des Noirs si vous préférez, pour parler plus simplement, ont une conscience de race très aiguë, ce qui en soi ne me gêne pas. Sauf lorsqu'elle se transforme en haine à l'égard des Blancs. Vous avez fait un peu votre test ADN, tout ça? Et vous êtes quoi? Pas de sang congoïde. Ni autre, rien du tout. Non. Et vous êtes de quelle région? Bretagne? Bretagne, mais avec des origines espagnoles. En passant par l'Amérique latine, donc non. Ah oui. J'ai une grand-mère qui était de nationalité guatémaltèque. Ah d'accord. Donc votre grand-mère, parce que moi, mes grands-parents, moi, ils sont français. Ah oui? Ah oui. Français, vous voulez dire français de souche? Français. Ils sont français. Non, mais français les Antilles. Alors moi, vous êtes plutôt, pour moi, un Martiniquais, avant d'être un congoïde. D'accord. Et en plus, je pense que vous n'êtes pas congoïde, que vous êtes un mélange de congoïde et de caucasoïde. Je suis noir. À mon avis, vous êtes un mélange. Ah si je me mets à côté de M. de Lesquen, on voit bien que je suis noir. Je suis noir. Ben, oui, mais vous êtes un mélange. Vous avez une moitié de semblant. Vous allez être embêté pour trouver, parce que... Vous avez une moitié de semblant. Dans votre programme, je suis particulièrement allé sur l'histoire de la réimmigration, c'est ça? La réimmigration. Réimmigration. C'est l'immigration à l'envers. Il faut que les populations qui sont en France, mais qui ne sont pas assimilées,
s'en aillent. Alors la vérification, ça passerait par quoi? La Suisse a la meilleure méthode parce qu'elle fait une enquête de voisinage. Les voisins, les relations. Il faut bien s'entendre avec son voisin, parce que... Les relations de travail aussi. C'est Tartampion travaille avec vous. Est-ce que vous considérez qu'il mérite de devenir français? Car c'est un honneur de devenir français. On prend un petit gars dont les parents sont d'origine sénégalaise. Lui, il ne sait pas ce qu'est le Sénégal. Il a grandi ici. Ses seules références, c'est la République française. Il faudrait le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas. Il fera connaissance. C'est le pays de ses ancêtres. Je vois pas le problème. Si vous dites que moi je suis pas de race noire, j'ai plein de bêtises, mais moi je vous garde. Ah, excusez-moi. Vous êtes vachement assimilé, vous. Vous êtes vachement assimilé, je vous garde. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de notion de ça. Ça peut faire peur, monsieur de Lesquen, Henri, parce que regardez, l'installation massive en France de population de race noire n'est pas compatible avec notre identité. Mais c'est vrai. Moi, je suis de race noire. Donc la couleur, on s'en fout finalement. Henri, la couleur ne compte pas, c'est la race qui compte. Avant de conclure, Henri, je voulais vous demander... Oui, Lucien. La finalité de tout ça, c'est quoi? Sauver la France. Si vous voulez. Mais sauver l'identité de la France, dans quel but? Moi j'aime la France, c'est ma patrie, je vais la sauver. Dans quel but est-ce que je veux sauver ma femme et mes enfants? Vous êtes quand même extraordinaire. Dans le but de sauver ce que j'aime et ce qui est moi, ce qui est mon identité. Et de cette identité, qu'est-ce qui va en découler? La France doit retrouver le chemin de la grandeur pour arriver à un nouvel apogée. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Cher Lucien Jean-Baptiste, merci d'être venu jusqu'à moi. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci. Je suis complètement perturbé. C'est la première fois que je rencontrais un mec qui se dit raciste. Mais après, quand tu le rencontres, quand il parle, lui, il va te dire non, je suis pas raciste. Il a voulu me la faire à l'envers. Je suis pas noir. Mais moi, à partir du moment où tu n'aimes pas un autre humain, je suis désolé, c'est pas possible. C'est dur, hein, ça va être dur. Hein. Pourquoi certains sont animés par une telle obsession autour de la race? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire la race chez les hommes?